Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier. En partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast Graines de reporters scientifiques. Nous sommes Max et Alice et nous sommes en compagnie de Arthur, Samuel, Juliette, Xavier et Alice. Nous sommes des élèves du Collège international Vauban et du lycée franco-allemand de Strasbourg. On cherche à savoir s'il y a du plastique dans l'eau des robinets de Strasbourg. Pour cela, on est passé par plusieurs étapes. Mais on a commencé par interroger les élèves et les adultes du collège. Voici ce qu'ils nous ont répondu. Nous avons interrogé 40 élèves et 10 professeurs du collège Vauban. Premièrement, nous leur avons demandé s'ils pensaient qu'il y avait des microplastiques dans l'eau des robinets de Strasbourg. 80% ont répondu oui, tandis que 20% non. Notre deuxième question était « Buvez-vous de l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille ?» 72% boivent de l'eau du robinet, 28% boivent de l'eau en bouteille. On parle ici de microplastiques, mais savez-vous réellement ce que cela signifie ? Le plastique, contrairement à d'autres déchets comme le papier, n'est pas biodégradable. Il se fragmente en plein de petites particules que les courants marins vont transporter sur tout le globe. Il se dépose sur les plages, les mers ainsi que dans les fonds marins. En plus, ces plastiques absorbent plein d'autres polluants, ce qui amplifie leur atteinte à l'environnement. Merci Samuel. On a appris ce qu'étaient les microplastiques. Et maintenant, Alice, que peux-tu nous dire sur la désintégration du plastique ? D'après le site Trash Spotter Green, le plastique met entre 20 et 500 ans à se dégrader, mais ça dépend de l'environnement. Quand la température est trop élevée, le plastique se fragilise et libère des microplastiques. Par contre, les plastiques se dégradent plus lentement quand les températures sont basses, dans les fonds marins ou sous terre par exemple. Dans les mers et océans, les plastiques sont broyés par les vagues et se détériorent avec le frottement du sable. Leur durée de vie et leur solidité dépend aussi des produits chimiques utilisés dans le plastique. Pour aller plus loin, je laisse la parole à Xavier, qui a interviewé Madame Adedou, notre professeure d'SVT. Comment les scientifiques font-ils pour calculer le temps de désintégration du plastique ? Alors, on essaye au laboratoire de recréer les conditions naturelles. Eh bien, on va recréer l'environnement tel qu'il existe dans la nature. On a entendu dire que les microplastiques étaient plus petits que des cheveux et même invisibles à l'œil nu. Mais alors, comment les scientifiques ont fait pour les découvrir ? Alors, quand on fait des découvertes comme ça de choses qui sont toutes petites, bien, c'est qu'à un moment donné, on cherchait certainement autre chose et on est tombé sur l'existence de ces microplastiques. Alors, on en retrouve dans l'eau du robinet, on en retrouve dans les bouteilles d'eau potable, parce qu'en fait, le plastique est présent partout. Plus on en cherche des microplastiques, plus on en trouve. Après avoir obtenu ces informations, nous sommes allés voir un ingénieur qui travaille sur le terrain pour le service des eaux de Strasbourg et il nous a donné de nouveaux éclairages. Alors je m'appelle Maxime Pommiès, je suis ingénieur innovation donc au service de l'eau et de l'assainissement de l'Eurométropole de Strasbourg. Est-ce que d'après vous, l'eau en bouteille plastique, elle est vraiment meilleure que l'eau du robinet ? Il faut préférer l'eau du robinet. Certaines études montrent que il peut y avoir des microplastiques qui passent du contenant plastique dans l'eau suivant comment elles sont stockées. L'aspect eau du robinet, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. C'est le produit alimentaire qui est le plus contrôlé en France et de très loin. En France, elle peut venir, d'ailleurs partout, soit des nappes phréatiques, donc des nappes souterraines, ce qui est le cas ici à Strasbourg sur l'Eurométropole, ou des rivières. Parce que s'il n'y a pas de nappes phréatiques, on va chercher dans les rivières, mais on part du coup d'une eau qui est plus polluée. Et là, il peut y avoir des microplastiques, on le sait, il y a des études qui montrent que dans les fleuves, dans les rivières, il y a beaucoup de microplastiques. Et il peut y avoir des restes de microplastiques qui restent dans l'eau du robinet. Mais c'est très faible et on sait, il y a quelques études qui montrent que les usines de potabilisation qui prennent leurs ressources en eau dans les rivières, elles sont très efficaces pour bloquer les microplastiques. Quand on est comme ici à avoir une ressource en eau où on va chercher dans la nappe phréatique, là il y a très peu de chances de trouver de microplastiques à cet endroit-là. Voilà donc les données scientifiques qui vont nous permettre de répondre précisément à notre problématique. Grâce à nos recherches et nos interviews, nous pouvons donc affirmer qu'il y a des microplastiques et des polluants éternels dans l'eau de nos robinets, bien que leur quantité soit très faible. Et vous, chers auditeurs, que faites-vous de vos déchets plastiques ? On vous laisse réfléchir à cette question et on vous remercie pour votre écoute. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.